Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un sacré moment que l'on ne s'est pas vu, que j'ai pas tourné une vidéo et là je me suis dit allez, pourquoi pas en faire une aujourd'hui. Il fait super beau pour une journée d'hiver, donc ça tombe bien, on va se balader en forêt, aller chercher encore quelques champignons. Et oui, malgré les gelées et les intempéries assez dévastateurs parfois dans certaines régions, on arrive à trouver encore des champignons. En tout cas, pour ma part, notamment des chanterelles en tube surtout, peut-être quelques trompettes, des pieds de mouton. On va voir tout ça. Et le gel, même s'il sévit un petit peu, il en faut. Il en faut pour que la nature reprenne vie au printemps et qu'elle se repose en attendant. Donc bon, pour l'instant, on va voir un petit peu ce qu'il y a en forêt. Et puis, là, je vous montre dès que j'ai trouvé ça. Allez, c'est parti. Bon, voilà, je vais vous montrer quelques images. Quelques petites chanterelles. Hop, chanterelles en tube. Elles sont encore petites, hein, celles-là. Mais bon, il y en avait pas mal. Ici, je suis déjà venu quelques fois, 2-3 fois en ramasser. Donc un peu dans les petits branchages là, juste au bord. Il y en avait pas mal. J'avais laissé les petites, voir si elles grossissaient un peu. Là, je vois que ça a pris le gel ici. Rien qu'à l'aspect, on voit ici que ça a pris le gel. Hein. Celle-là, je sais pas trop. Celles-ci ont l'air d'avoir quand même survécu dans l'ensemble. Je suis un peu soufflé parce que je viens de monter. Faut aller les chercher, celles-ci. Faut aller les chercher. Mais une fois monté, ça vaut vraiment le coup. Aujourd'hui, c'est vraiment, on va dire, la dernière étape pour les chanterelles. Je pense en tout cas. Il a fait des petites gelées hier et aujourd'hui. Donc, je pense pas que les chanterelles seront de nouveau en train de pousser en quelques temps. Vous voyez là, on a quelques petites taches encore qui sont sympas et des chanterelles qui sont encore une belle taille. Faut que je fasse attention où je marche, regardez. Juste là, il y a mon pied et juste à côté, les petites chanterelles. Elles sont toutes petites, hein. Mais bon, voilà. Là, je vais vous montrer. Hop. Je vais récupérer celle-là pour vous montrer un peu. Vous voyez, pour ceux qui ne savent pas encore, la chanterelle en tube, c'est un très bon comestible avec des plis en dessous. Ici, le pied est jaune. Le chapeau est un peu jaunâtre, mais il tire plus vers le brun. Et ça a un tube à l'intérieur. C'est creux. Voilà. Et elle pousse en général en troupe. Donc là, vous voyez, c'est ce qu'on appelle ça, en troupe. Et donc là, on va voir, hein, elles ont l'air d'avoir survécu au gel. Alors à savoir qu'un champignon congelé, puis décongelé, puis regelé, puis décongelé, ce n'est pas mangeable. Donc faut faire attention, faut savoir quand est-ce qu'il y a eu les gelées, savoir si oui ou non c'est encore faisable. Et si on a le moindre doute, on ne les prend pas. Ou alors si vous avez un léger doute, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble, regardez, là c'est un peu plus sombre sur le côté, il me semble qu'elle a pris le gel en partie. Vous enlevez la partie qui a gelé, le reste est normalement comestible si je ne me trompe pas. Enfin bon, voilà. Je vous mettrai quelques photos de chanterelles que j'ai cueillies il y a quelques temps. Vous verrez, c'est
ces paquets de chanterelles incroyables. Là, on va ramasser vraiment les dernières à mon avis. Hop. Je prends les plus grosses, même si elles sont pas énormes. Je vais prendre les plus grosses. Parce qu'après, je pense pas qu'elles sont potables. Et celle-ci, je pense que c'est limite. Hop, il y en a quelques-unes sous le bâton là. Ce que j'avais fait la dernière fois, voilà, c'est ça. Je les avais cachés sous les feuilles pour éviter que ça prenne trop le gel. Sauf que quand il y a une grosse gelée, bah même avec des feuilles, ça sert à rien puisqu'elles prennent le gel quand même. Je vais ramasser un petit peu celles qui ont l'air pas trop mal et qui ne résisteront plus. Et je vous reprends tout à l'heure. Là, je suis toujours au même endroit en fait. Je vais vous montrer ceci dans les branchages. Hop, un pied de mouton. Alors, on va le prélever, voir un peu comment il se porte. Est-ce qu'il a pris le gel ou pas? Mais il était quand même bien à l'abri. Alors attendez, hop, ça tire là. Hop là. Vous voyez quand même, pied de mouton, il est sacrément balèze sous les épines. Hop, les petits aiguillons, on reconnaît bien. Voilà, un peu blanc crème tirant vers le orange. Voilà, les petites chanterelles juste derrière. Hop. Voilà, juste à côté. Et il m'a l'air plutôt en bon état dans l'ensemble. Alors, le pied de mouton, c'est pas si compliqué de voir s'il a gelé ou pas. Vous voyez sur le dessus, il a un peu gelé. Il a un peu gelé. Dès qu'un champignon a gelé, c'est fichu. Donc là, je vais essayer de voir s'il y a moyen de récupérer quelque chose ou pas dans ce champignon. Donc je vais laisser dans le panier, voir à la maison s'il y a moyen. Mais je pense qu'il est assez fichu. J'essaie de... Je fais tomber un peu les aiguillons. C'est là où il y a les spores. Donc histoire que ça pérennise la zone aussi un petit peu. Voilà. Je vais prendre le couteau, je vais enlever la partie un peu terreuse et puis les petits aiguillons là sur le dessus. Les petites aiguilles de pain. Et je vais continuer. Voilà. Pied de mouton. Sacré pied de mouton quand même. Et comme je vous l'ai dit juste avant, ça va être à mon avis la dernière vidéo de champignons de cette année, même si vous n'en avez pas eu d'autres avant. Mais sachez qu'il y a eu pas mal de champignons, ça je peux vous le garantir. C'est l'une de mes meilleures années à moi. Et c'est vrai que c'est à ce moment là que j'ai décidé de pas diffuser de vidéos. Et bah je viens de tomber sur un spécimen. Waouh. Alors attendez, je vais vous montrer. Complètement fou. Voilà, une chanterelle. Alors celle-là, par contre, elle est d'une belle taille. Hop, et regardez ça. Regardez ça. Et j'allais y venir quand je vous parlais à l'instant. J'ai fait de superbes récoltes, bon, notamment de chanterelles. Vous allez voir quelques photos si c'est pas déjà fait, si je vous en ai pas déjà montré. Et voilà, pour des spécimens comme ceci, si ça veut bien faire le focus. Allez. Voilà. Et vous voyez, superbe chanterelle. Hop. Alors en général, elle ne pousse pas toute seule. Donc il faut aussi que je fasse attention où je marche. Là il y en avait une simplement ici. Est-ce que j'en aurais pas d'autres pas très loin, sous les feuilles et tout? Là j'en vois pas, c'est étonnant. C'est assez étonnant. Ah si. Hop, il suffit de chercher, vous voyez. Hop là. Quelques autres chanterelles. Hop, vous voyez, touffe là. Touffe sympa. Hop. Assez grande. Hop, je vais ramasser un. Regardez, pas du tout gelé celles-là, elles n'ont pas pris le gel. Ça je vous le garantis.
ça c'est de la superbe chanterelle. Et par rapport à celle que j'ai cueillie juste avant, regardez la taille. Hein. Rien à voir. De toute façon, les petites là, elles n'allaient pas survivre bien longtemps. Donc, il y en avait là, il y en avait là. Est-ce qu'il n'y en aurait pas ailleurs? Là, j'ai pas l'impression. C'est plutôt un coin à pied de mouton, là où je me trouve, à cet endroit très précis. Et j'avais pas vu de chanterelle jusqu'à présent. Bon, vous voyez, comme quoi, on peut s'attendre à tout. On peut s'attendre à tout. En général, se trouve autour de ces grosses souches là de châtaigniers. Elles poussent sous les châtaigniers, au milieu aussi des sapins, enfin des pins. Je sais pas si des sapins ou des pins pour le coup. Et elles poussent en très grand nombre. Alors ils ont coupé une partie de la forêt, hein, comme vous voyez. Et pour autant, ça n'a pas du tout empêché la pousse. Au contraire, ça a même aidé la fructification de certains. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça c'est pas des chanterelles. Non, ça c'est pas des chanterelles. Je ne sais pas ce que c'est. Ça a beaucoup aidé. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu des superbes récoltes, en tout cas de mon côté. Mais je pense que quand j'ai vu certaines vidéos de certains cueilleurs que je suis, et ben franchement, pas déçu, hein, franchement. Il y avait énormément de champignons, notamment des chanterelles. Hop. Donc là, je vais arriver à un autre coin. Et je vous disais tout à l'heure que cette année, énormément de champignons. Alors, ça avait commencé avec les morilles, que vous avez pu voir notamment, il me semble, en partie, au début d'année. J'ai pas revérifié mes vidéos. Quelques petites chanterelles en plus ici. Ça fait plaisir. En plus, je crois que je les avais pas vues celles-ci. Donc elles sont d'une taille assez sympa. Quand même dans l'ensemble. Hop. Et donc, les morilles au début d'année, c'était quelque chose de vraiment sympa à faire. Il y avait quelques belles morilles. J'ai trouvé quelques nouvelles places. Quelques nouvelles places à morilles. Notamment des communes. C'était pas des... Oh là, oui. Alors attendez, je vais retourner à la caméra. C'était un coin que j'avais pas vu. C'était bien un coin que j'avais pas vu. Comme quoi, je suis venu 3-4 fois déjà. Et regardez. Contre la souche. Il y en a là. Il y en a là. Et il y en a des plutôt jolis. Hein. Comme vous voyez. Pas les tout. Franchement, c'est génial. C'est génial. Profiter des chanterelles. C'est sûrement l'une des dernières vidéos de champignons de l'année. Et l'une des seules que vous aurez de ma part en tout cas. Hop. Vous voyez quand même les superbes chanterelles. Donc pour les champignons autres que les chanterelles, donc ensuite après les morilles, il y a une période où l'été il n'y a rien eu. En tout cas pour ma part, rien du tout. C'était chou blanc parce qu'il a fait trop chaud, trop sec. Pourtant il y a des années où il a fait très sec et j'ai trouvé des champignons. Et même beaucoup de champignons. Mais cette année, pas du tout. C'était une année sans rien. Alors du coup, ça nous ramène directement au début de l'automne. Fin d'été, début automne. Par contre là, dès qu'il a commencé à pleuvoir régulièrement et que les sols se sont imprégnés d'eau, alors là ça a été l'abondance, notamment en cèpes. Tous les cèpes sont arrivés en même temps. Cèpes d'été, cèpes de Bordeaux et cèpes bronzés, les trois espèces. Parce que les cèpes des pins, j'en trouve pas par ici. Ces trois espèces que je ramasse habituellement, et ben
sont toutes sorties en même temps, ce qui a donné lieu à des cueillettes exceptionnelles. Et partout en France, hein, ça a été le cas. J'ai pas pu faire toutes mes places et j'ai loupé des kilos et des kilos. Mais j'ai facilement trouvé 8-9 kilos de cèpes ramassés comme ça, sans difficulté. Encore des belles chanterelles qui demandent à grossir, hein, vous voyez, elles demandent vraiment à grossir. Alors que pourtant, on est mi-décembre. Mi-décembre et ça pousse. Hop, vous voyez. J'ai limite envie de les laisser grossir. C'est peut-être pas la dernière vidéo de l'année. Parce que vous voyez, il y en a encore des toutes petites. Je trouve ça incroyable. Qu'il y en ait qui poussent encore à cette période de l'année. Mais je ne vais pas me plaindre, loin de là. Ça ne fait que continuer les belles cueillettes et du coup les vidéos qui pourront peut-être se faire. Vous voyez, il y a d'autres champignons, hein. Il n'y a pas que des chanterelles. Il y a encore d'autres champignons en bois, dans les bois, mais que je ne connais pas trop. Hop, je vais continuer un peu. Juste à côté, vous voyez, à la grosse souche là, je sais qu'il y en a. Je cherche, vous voyez, vers les souches en général, voir si j'en ai pas oublié. Même si ça fait 3-4 fois que je viens. Vous voyez, j'avais la place que je viens de faire, je ne l'avais pas vue la dernière fois. Hop. Petite chanterelle ici. Ils sont pas énormément, mais ça fait plusieurs fois que je passe, qu'elles grossissent pas trop. Je vais finir par les piétiner si ça continue. Donc je vais les ramasser. Et là par contre, là ça a poussé. Je confirme que ça a poussé. Regardez ça. Alors ça, attention, ce n'est pas une chanterelle. Juste à côté là, ça doit être des colibris. Comestibles il me semble. Mais moi ce qui m'intéresse c'est ça. La chanterelle. Hop. Bien jaune celle-là, bien jeune. Hop. Et celle-là, elle n'était pas aussi grande quand je suis venu la dernière fois. Donc c'est que ça a poussé quand même. Un petit peu. J'en avais laissé quelques-unes. Hop. Voilà, sous les feuilles. Donc je vous mettrai pour les autres champignons des saisons, notamment pour les cèpes, les photos des cueillettes que j'ai fait avec quelques super spécimens. Comme ça vous pourrez voir un petit peu, même si vous n'avez pas suivi les vidéos, enfin que je vous ai pas fait de vidéo, vous pourrez quand même voir un petit peu l'avancée. Elles sont encore petites celles-là, donc je vais les laisser. Hop. Vous verrez l'avancée des vidéos, de la cueillette des champignons avec cette vidéo, qui ma foi va être un peu longue je pense. Hop. Voilà, hein, c'est de la recherche, c'est de la reprise, donc ça sera peut-être un peu long. Surtout que je vais faire un peu le bilan aussi de l'année dans cette vidéo. Hop, ça y est. Dès que j'arrive à une souche là, je suis en train de... Hop. Même si c'est une ou deux par-ci par-là, parfois il y a des petits groupes, mine de rien, ça se remplit petit à petit. Hop. Voilà. Je prends la plus grosse. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Alors là, il y en a une qui est couchée. Je vais la ramasser parce que sinon elle va pourrir sur place. Autant la prendre. Hop. Excusez-moi pour le cadrage si je capte pas très bien. Ça laisse encore à désirer. Voilà. Sur une ou deux places comme ça. Avec le soleil, malheureusement, c'est pas facile. Même si c'est très agréable le soleil d'en avoir, c'est quand même difficile en forêt. Quand on recherche des champignons, vous voyez,
c'est vraiment la misère. Mais j'essaie de pas me plaindre sur le soleil parce que vu toutes les trompes d'eau qu'on a eu un peu de partout en France, moi en tout cas ici on en a eu pas mal. Dans la région iséroise, il y en a eu. Et bah ça a fait du bien quand même aux champignons. Hein. Ça veut dire que là, si je trouve des champignons, c'est pas pour rien. C'est qu'il a fait quand même assez de pluie pour qu'il y ait toutes ces chanterelles. Hop là, petite touffe de chanterelles là. Hop, il y en a aussi. C'est une seule en fait. Jolie taille. Ouais, en fait, chanterelles, dès qu'on regarde par terre ici, il y en a, c'est incroyable. Hop. Je commence à reconnaître un peu les coins où il y en a à force là. Là. Hop, ça se remplit petit à petit. Mais bon, au bout d'un moment, on est passé par là où il y avait toutes les grosses, donc il faut pas non plus s'attendre à trouver des géantes à chaque sortie. Bien que, vous voyez, à certains endroits, j'arrive à retrouver encore des grosses parce que je passe à des endroits et que j'ai pas regardé vraiment. Hop. Bon, faut que je fasse attention là. Aïe, aïe, voilà, j'ai marché dessus. Voilà. Je marche dessus tellement il y en a et je les vois pas. Hop là. Pardon. Je me cadre pas. Hop. En plus, c'est que j'en ai caché. C'est que j'en ai caché quelques-unes. Voilà. Et ça. Hop. J'en cache. Hop. Et je ne sais plus où elles sont après. Parce qu'il y a tellement d'endroits où il y en a. Et où je les cache et je les laisse sous les feuilles pour éviter qu'elles prennent trop le gel. Que bah. Je ne me souviens plus de tous les endroits où il y en a. Tous les endroits non visibles en fait. Parce que bon. Quand elles se voient, c'est bien. Le problème, c'est que si je les laisse trop à découvert, le gel s'en occupe ou quelqu'un passe et les prend. Même si cet endroit est quand même assez. Il n'est pas connu, on va dire. Donc, c'est quand même bien. Pour ce qui est des autres espèces de champignons, donc les cèpes, il y en a eu beaucoup, comme j'ai dit, vous avez pu le voir aussi en photo. Les cèpes, ensuite on a eu des trompettes, assez rapidement. J'essaie de me souvenir également, mais là c'est simplement de tête, j'ai pas regardé juste avant ce que j'avais ramassé ou pas en photo. Pas mal de lacquères, des lactaires aussi, et ceux-là je les ramasse pas trop parce que personnellement j'aime pas. C'est surtout je les cueille pour les autres, pour mes amis qui aiment ça. Donc lactaire, c'est pas ça. Hop, petit pied de mouton roussissant. Ah, c'était le pied de mouton. Je me souviens plus le nom, je vous le mettrai juste en dessous. Ça c'est le pied de mouton roussissant, un petit peu plus amer, un petit peu moins apprécié. Moi je l'aime bien aussi, pour son côté un peu croquant. Lui il a pas pris le gel en tout cas, ça c'est cool. Voilà, hop. Qu'est-ce qu'on a eu qui... Ah oui. Oui. Il y a un champignon qu'on a eu énormément. Ce sont les pieds bleus. Et là les pieds bleus, j'en ai fait... oh là là, des kilos et des kilos. C'était impressionnant. Petite chanterelle encore. Impressionnant, je suis venu 3-4 fois avec des amis.
là où je suis en train de ramasser les chanterelles, un tout petit peu plus bas, c'est des paniers. Le panier est rempli à ras-bord à chaque fois et ça débordait tellement que j'ai dû revenir à plusieurs fois pour pouvoir ramasser ce qu'il y avait. Et j'en ai donné énormément. Cette année, j'ai fait plusieurs dizaines de kilos. Alors que bon, d'habitude, c'est quelques paniers, plusieurs kilos. J'arrive à une quinzaine de kilos à mon avis durant l'année. Ce qui est pas mal, hein. Mais là, depuis cet automne, j'ai dû ramasser facilement 25 kilos. Petit pied de mouton en plus. Donc pour dire que cette saison a été quand même particulièrement productive pour ma part. Les pieds bleus, j'en ai ramassé plusieurs kilos. Les cèpes également. Chanterelles, n'en parlons pas. Après les pieds bleus et en même temps que les pieds bleus, pardon, il y avait également les cornes d'abondance, les trompettes des morts, incontournable champignon d'automne et qui là a encore donné de sa voix, plus en fin de saison du coup, puisque les pluies sont arrivées plus en fin de saison. Et également les laquaires, laquée, Lacaria lacata et Lacaire améthyste, Lacaria améthysta. On a trouvé quelques-uns, mais les Lacaires améthystes, c'est surtout dans un autre coin de l'autre côté de cette forêt-là, et que je n'ai pas pu vraiment y aller puisque je suis débordé avec cette place-là, parce que comme vous voyez, je ramasse. Depuis tout à l'heure, je vous parle et je ramasse en même temps les chanterelles et un ou deux pieds de mouton. C'est ahurissant. Ahurissant tout ce qu'il y a. Même si je ne ramasse que les plus grosses, ça finit par faire beaucoup. Donc voilà, après ces quelques photos que vous avez pu voir, il y a donc... on arrive du coup un peu à la fin de saison. Fin de saison où il y a quelques semaines, une ou deux semaines je crois, il y a eu du gel. Il a fait jusqu'à -6. Et là je me suis dit, après 2 ou 3 jours après ces grosses gelées, je me suis dit je vais faire un tour en forêt quand même, voir si ça a tenu ou pas. Et grosse surprise, je pensais que ça allait être fichu, que la saison était finie. Et ben pas du tout. Pas du tout. Il y a eu quand même des champignons gelés, il y a eu un peu de perte, mais la plupart a résisté et n'a pas gelé. Ce qui m'étonne énormément. Mais je suis bien content parce que du coup je continue à en ramasser. Encore et encore. Hop, j'arrive à une petite place là, je vais vous montrer ça. Hop, pour montrer un peu l'état. Hop, quelques chanterelles là. Sont relativement petites, un peu cachées par les feuilles certaines. Hop, on va les retourner. Hop, là, juste au-dessus, des petites taches, des tachettes. Et faut vraiment voir cet endroit quand il a été blindé de chanterelles. C'était incroyable. C'est là où j'ai trouvé ma plus grosse chanterelle de ma vie. Elle faisait 13 cm de long. J'en ai laissé quelques grandes ici pour qu'elles puissent grandir un peu. Hop, là on va les ramasser. Regardez-moi cette taille de chanterelle. Ah, ça c'est de la belle chanterelle. Hop, on va tout ramasser là parce qu'elles sont quand même grandes. Et
pourtant elles sont jeunes. Hein. Là, je les laisse encore, elles grandissent. Mais bon, là, je reviendrai peut-être une ou deux fois encore, mais sans plus. Donc, je vais ramasser un peu les restes. Hop, vous voyez, quelques belles. Hop, hop là. Tâche là encore. Il y en a qui se voient pas très bien. Hein. Il faut les chercher un peu quand même. Et dès qu'on en trouve une ou deux. Oula, oui, j'ai failli marcher dessus. Ici. Là, c'est elle. Hop. Les chanterelles, c'est assez pratique. C'est comme les trompettes, ça pousse en groupe. Dès qu'on en trouve une, on trouve le reste de la famille. Hop. Elles sont encore petites là, on va les laisser grossir. Je reviendrai une autre fois du coup. Hop. Et je l'avais pas vue. Un peu terreuse. Hop. Hop. Voilà, j'en avais laissé ici sur le pourtour. Là, ça a été touché. Et je vais ramasser ce qui est récupérable, mais pas grand chose apparemment. Hop là. Donc voilà pour cette année de champignons assez exceptionnelle. Vous n'avez pas pu le voir malheureusement. Vous le voyez en photo. Mais du coup, je suis un peu désolé pour vous que vous n'ayez pas vu cela. J'espère quand même que de votre côté, si vous êtes allé en forêt, vous avez pu en trouver. Hop. Culbuté. Une ou deux belles. Hein. Dans ces taches là. Hop. Voilà, voilà. J'en ramasse, il y en a toujours plus. Alors, regardez ça, il y en a une là encore, il y en a là, il y en a là. Ça ne s'arrête pas. Donc voilà, je vais continuer à crapahuter un peu dans les bois, à ramasser, et je vous reprends un petit peu plus tard. Attends, je suis passé, hein. Je suis passé à ces endroits. Regardez-moi la taille de ces chanterelles et la qualité quoi. Voilà. J'en vois encore un peu là. Vous voyez, juste là. Hop là. Et voilà, j'ai loupé des chanterelles comme ça. Heureusement que je repasse ici. J'aurais pas dû techniquement, mais j'ai fait un petit détour pour voir dans le haut s'il y avait une ou deux. Et bah oui. Et bah oui, regardez-moi cette tache de chanterelle. Oh bah, jolie petite tache. Je continue. Voilà, j'ai fini dans ce coin-là. Ça me fait un tiers de panier. Hop, avec pas mal de chanterelles, des pieds de mouton avec certains à voir parce que je pense qu'il y en a qui ont pris un peu le gel, donc je pense que ça va être mort, mais des super chanterelles, hein, franchement. Des très belles, des grosses que j'avais pas vues la dernière fois et du coup qui ont eu le temps encore de plus grossir et de donner du coup des superbes chanterelles. Du coup, vu qu'il reste encore pas mal de temps avant la tombée de la nuit et que j'ai encore un peu de temps, je pense qu'on va aller voir dans un de mes coins de l'autre côté de la forêt où ça fait un moment que j'y suis pas allé. Pour vous dire, ça doit faire 2 mois. Ça doit faire 2 mois que j'y suis pas allé. Donc je ne sais absolument pas s'il y aura des champignons ou pas. Donc on va voir ça ensemble. Dans tous les cas, on a déjà de superbes chanterelles
Là, il n'y a rien à dire. Et puis, la cueillette n'est pas encore finie, puisque dans quelques jours, semaines, je retournerai ici, voir un peu si ça continue d'évoluer. Parce que ça fait certaines places 3 ou 4 fois que je viens, et ça pousse petit à petit, mais ça pousse. Et ça se maintient, et il y a des belles cueillettes. Bon, c'est pas grand chose, faut juste que je ramasse. Voilà, glisser sur un bout de bois, voilà. Hein. Une chute bête et méchante. C'est parti pour tout ramasser. Bon, ça va, je me suis pas fait mal. J'ai pas cassé le panier, j'ai ramassé ce que j'avais fait tomber, c'est tout bon. Voilà. Comme quoi, toujours bien faire attention on marche. C'était pas le cas parce que j'étais en train de parler à la caméra. Mais du coup, c'est pas très grave. Hop, plus de peur que de mal. On va direct à notre coin. Avant d'aller à mon coin où j'étais pas allé depuis longtemps, j'avais oublié qu'il y avait un coin à trompette à côté. Et regardez, la petite surprise du jour. Elles sont encore là. Elles sont encore là. Hop. En plus, elles sont belles, hein. Et trompette. Trompette des morts. Hop. Et je vous mens pas, on est vraiment le 18 décembre. 18 décembre. Et encore des trompettes. C'est super, quoi. Hop, j'en vois encore une juste en haut, là. Hop, voilà, vous la voyez. Hop. Et puis j'en ai une là. Encore une belle. Hop, de petite taille. Voilà. Je pense que je vais tourner encore dans la zone. Et regarder s'il y en a encore une ou deux. Parce que là, il y en a encore. C'est dingue, mais il y en a. Donc allez, je récupère les quelques trompettes. Et je reprends juste après. Voilà, je me trompe de chemin et tout. Et bon bah je tombe sur une place à trompettes. Hein. Je ramasse, vous voyez. Hein. Et puis boum, regardez sur quoi je tombe. La mastoc, une des plus grosses chanterelles que j'ai jamais... trompette que j'ai jamais ramassée. Regardez-moi la taille de ce machin. Elle est grande comme ma main. Oh là là, c'est un truc de malade. Je trouve ça... Voilà, dans un coin, alors que je me suis trompé le chemin est un peu plus haut. Et du coup, bah, je me trompe de chemin, je suis un peu plus bas, et puis voilà. Hop. Comparé aux autres, elle est gigantesque. Sous les feuilles, juste là. Hop. Et du coup, regardez, j'avance. Hop, trompette. Je vais regarder hein, s'il y en a encore un peu plus loin.